Ouais, celle-là, Oldie, je vois pas. Hein. Salut les auditeurs d'In The Mood, moi c'est Teji. Moi c'est Oldie Clap. Moi je fais partie du groupe Oligarchie et du groupe Unchack. Ça fait maintenant 15 ans que je rappe sur différents projets. J'ai collaboré avec pas mal d'artistes hip-hop, mais pas que. Des fanfares, des chanteurs français. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un album rap tout seul. Parce que j'ai déjà fait des albums avec des groupes de jazz, etc. Mais ça fait longtemps que je voulais faire un album rap tout seul. Et j'ai eu la chance de rencontrer Oldie Clap, qui fait de très très bonnes instrus, et DJ Scandal. Donc je me suis associé à ces deux mecs-là pour faire l'album dont on parle aujourd'hui. Et donc moi, bonjour, toujours Oldie Clap. T'es déjà passé là, toi? Ouais, je suis déjà passé par là. Oui. Salut, je connais un peu les casques et tout ça. Salut. Beatmaker en solo, donc j'ai mes propres projets, je produis des gens à droite à gauche. Et puis en formation avec DJ Scandal, sous le nom Dust Dealers, en fait, qui était le nom de la galette qu'on avait sortie au mois de février. Mais qui est devenu le nom du groupe en fait. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec le poteau Teji, qui moi j'ai déjà bossé pour Oligarchie, même pour ses albums solo précédents. C'était pas vraiment des albums solo. C'était un peu des albums solo. C'était des compiles solo. On s'est retrouvés sur ce projet-là avec Teji et Scandal et pour faire un petit trio. Parce que le trioïsme c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Le ménage à trois c'est pas mal. Pisant, tu perds, j'ai trop d'ego. Les muscles de l'univers veulent mon cul. Sur terre, je suis beau et gros. Niveau fille, c'est cool, mais pas la. On avait bossé sur quelques titres avec Oldie Clap. Scandal n'était pas encore dans le délire. Vous étiez beaucoup sur Dust Dealers à l'époque. Et on est arrivé à 5-6 titres. Et vu que Dust Dealers, il y avait une bonne dynamique et que ça marchait bien, on a proposé à DJ Scandal de s'associer au projet. Et puis c'est lui qui nous a dit pourquoi on ferait pas un album du coup. Donc on a fait un album qui était prévu, vu que c'est Dust Dealers et que c'est des amoureux du vinyle, on était censé le sortir en vinyle, et on était parti sur un double vinyle qui coûte cher. On était parti sur un EP à la base. Ouais, c'était un EP à la base, mais Scandal a poussé le délire sur un LP. Donc on voulait le sortir en vinyle parce que c'est les Dust Dealers et que c'est des revendeurs de poussière et qu'ils aiment ça, le vinyle, et que c'est un peu compliqué de leur faire sortir un CD, vu que c'est des puristes, tout ça. Et donc les textes sont arrivés, on s'est rendu compte on a trouvé ce délire du titre Amour, alcool et contraception, parce que c'est un album où je parle beaucoup de moi, mais un peu à travers ces trois sujets-là, à travers le prisme de ces trois trucs-là. Donc ça a donné un truc un peu littéraire, c'est pas pour se la raconter, mais il y avait beaucoup de textes, c'était chargé. On cherchait pour la pochette et on s'est dit que ce serait bien de trouver une pochette qui fasse penser à un livre un peu, ou à une thèse d'université ou un truc comme ça, un truc un peu qui se raconte, un peu littéraire. Et on s'est pris la tête à faire rentrer un format livre dans un format carré de vinyle. Et puis à un moment, on s'est dit que pourquoi, vu qu'on cherchait à faire ressembler le truc à un livre, pourquoi on ne ferait pas vraiment un livre? Et vu qu'il y a plein de projets qui sortent avec de la musique dématérialisée en digital, on s'est dit qu'on allait faire un bel objet, un livre, qui serait raccord avec le délire du projet. Et puis le présenter comme ça, avec la musique à côté. Voilà. Donc on s'est bien fait aider par des gens qui s'y connaissent en mise en page, en photo, et on est content de ce que ça donne. Voilà, le bouquin est un peu fin, hein, c'est pas le gros pavé il est dense. Ouais, il est dense, il est chargé. C'est pas le gros pavé qui va te faire tout l'été, mais ça se lit bien, quoi. Puis ça s'écoute surtout, ce qui est cool. Voilà. Amour, alcool et contraception. Sacrément déçu que je n'ai pas fait les arts déco. Je marche dans la rue, des mecs me croisent et certains me lancent. Alors tu vois. J'ai commencé par écouter beaucoup de chansons françaises quand j'étais gamin avec mon père. J'en parle au début de l'intro du dernier morceau de cet album, mais j'ai notamment beaucoup écouté Brassens et Renaud et Bobby Lapointe, enfin tous ces mecs un peu chansons françaiseurs, même jusqu'à Jean Ferrat, des mecs comme ça, chansons françaiseurs un peu texteux quoi. Et en grandissant, j'ai écouté plein de trucs différents, beaucoup de rock. Du rap comme tout le monde à l'époque, même des trucs un peu dégueulasses comme tout le monde à l'époque. Je suis né en 1980. Et j'ai souvent cherché des musiques ou des morceaux avec beaucoup de textes, parce que j'avais beaucoup écouté ça. Et il y a toute une période où j'ai écouté beaucoup de chansons anglaises où je comprenais rien. En chanson française, j'ai longtemps cherché de la chanson française qui me plaisait. J'ai trouvé des trucs, mais pas assez. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, la chanson française, le texte en tout cas, il était dans le rap. Et j'ai découvert, autour de 14-15 piges, des mecs comme Fab ou les Sages-Peau, tout ça, très très riches en texte. Et pendant, après 10 ans, 15 ans, j'ai plus écouté que ça, parce que j'ai trouvé ça passionnant.
voilà, pour moi la chanson à texte elle est dans le rap aujourd'hui, la poésie elle est dans le rap aujourd'hui, en même temps que plus j'écoutais de rap, plus je me rendais compte aussi que la chanson française c'était une traversée du désert avec des couplets de plus en plus courts, des thèmes enfin voilà, des mecs dont j'ai aimé le premier album parce que je trouvais ça rigolo. C'est très difficile de faire rire avec des chansons. C'est facile de faire pleurer, l'émotion tu peux la trouver, mais faire rire c'est compliqué. Et moi j'adorais des mecs comme Renaud ou Brassens qui me faisaient rire, et en chanson française ça devenait très très dur d'en trouver. Donc il y a des mecs comme Java, ou comme Erwan de Java, ou le tout début de Benabar, ou Oldelaf, ou des mecs comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est dans le rap, moi, qu'on m'a bien fait rire avec des mecs comme Zwinkels, ou plus récemment Orelsan, comme ça. Je trouve qu'il y a des plumes vraiment drôles dans le rap, et c'est pour ça que je me suis intéressé de plus près à cette musique. Puis je veux pas croquer ta pomme, je suis pas là pour gratter des votes. Je veux pas non plus faire un trop bel album pour pas outshine et mes potes. Pour Amour, Alcool et Contraception, en fait, j'avais un peu déjà les prods sous le coude. En fait, ça a un peu fonctionné comme avec Dust Dealers, comme la galette avec Scandale. J'ai envoyé les maquettes au fur et à mesure à TG. Je jette déjà beaucoup de trucs, moi de mon côté, avant d'envoyer. Donc c'est vrai que les maquettes qu'on envoyait, il y a eu peu de déchets au final. Je crois que quasiment toutes les maquettes que je t'ai envoyées, on les a finalisées. Ouais, t'as pas gardé tous les solos de sax. Mais les maquettes, ouais. C'est un petit cadre entre nous sur les saxophones. On a vraiment fait le projet en parallèle avec Dust Dealers, donc c'est vrai qu'on était en même temps sur la création des deux. Donc par rapport à ça, c'est vrai que les deux sont super cohérents et se suivent vraiment. C'est le Dust Dealers 2, ouais, featuring. C'était un peu l'idée, ouais. C'est pour ça que l'idée du vinyle à la base était là, parce que c'était un peu l'idée de donner un tome 2 à Dust Dealers en fait. Ça se passe comme souvent, tu m'as envoyé les maquettes. Je t'ai envoyé les maquettes. J'ai travaillé dessus, je t'ai renvoyé les acapellas. Ouais. T'as refait DV2, DV3, DV4, DV12, DV64. Après, Scandale a pas mal bossé ses couplets. Après, une fois que les rap étaient là. Ouais, comme pour la galette, en fait. C'est vrai que Scandale arrivait à la fin, reprenait, débroussaillait un peu tout ce qu'on avait fait. Et puis, comme ça, il a pu aussi scratcher mes acapellas qui étaient déjà enregistrés. Et on a travaillé comme ça. Et une fois que Scandale a scratché, Oldie a tout repris, tout réarrangé. On a invité des musiciens additionnels qu'on salue au passage et qu'on remercie pour leur disponibilité. Auprès de qui on s'excuse pour avoir coupé ce solo de sax. Non, je plaisante. C'est pas la taille du solo de sax qui compte. Et voilà, on a invité des copains aussi. Il y a deux morceaux avec des invités. Un avec Rémila, une jeune chanteuse du Val d'Oise, talentueuse, et un autre avec une sorte de Pussycut où on a invité tous les copains, des gars de l'asile, mes deux compères d'oligarchie, Enz et Doots, des autres plein gré, Bombec de Kid Blast, Pepso de Rezmiski, tout ça c'est des projets sur lesquels il faut se jeter, et Belou chez Zen évidemment, qui sont des potes historiques en ce qui me concerne. Voilà, et c'est pas mal comme ça que ça s'est bossé. Et on a tout fait mixer, on a eu la chance de tout faire mixer au studio de la Tour Fine à Airplane en 95 avec Vincent Thermidor, que je ne saurais que trop vous conseiller, parce qu'il y avait un gros boulot, il a même, on peut le dire, il a co-réalisé cet album avec nous à ce moment-là. Et voilà, on est content du résultat. Ça c'est sorti il y a une grosse semaine et on est bien content des retours, tout se passe bien, on est pressé de le faire sur scène. Un poète maudit juste au moment où c'était plus la mode. Je ne veux pas de gros titres, mais je suis quand même validé par l'équipe. Je ne veux pas me... L'album Amour, Alcool et Contraception par TG et Dust Dealers, c'est-à-dire Oldie Clap et DJ Scandale qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là parce que le siège de Clap qui grince un peu, il y a toujours un peu de scratch quand on se balade. L'album donc est disponible sur Bandcamp, uniquement sur Bandcamp, sur notre Bandcamp. C'est un peu compliqué, c'est aacmusique.bandcamp.com. Et là, vous pouvez acheter l'album en version digitale ou en version limitée digitale et libre. Avec le livre. Sinon, vous le trouvez aussi sur mon site tg.fr et si vous tapez TG ou sur le Oldie Clap, moi aussi, sur Oldie Clap, vous avez les liens pour y aller. Voilà, franchement, Google est pas mal ton ami sur ce coup-là. On est en concert samedi qui vient, j'espère que l'interview sortira avant si
Si ça sort après, c'est pas très grave, mais vous avez sûrement, vous avez sûrement loupé un très très bon moment. On a un concert le 31 octobre, là, samedi qui vient pour Halloween. En première partie, Dayen Alem qui fait la release partie de son nouvel EP, et il y aura GAB aussi sur scène. Et on est très contents. Merci encore à Dayen Alem de nous inviter là, parce que la Maroquinerie c'est une très belle salle. Et ça fait une belle occasion de présenter le projet à Paris en ce qui nous concerne. On refera la Maroquinerie le 28 novembre avec Oligarchite en première partie de Talib Kweli. Donc ça, de toute façon, même si l'interview sort après, vous pouvez voir ça. Pour l'instant, il y a un clip qui est sorti en début de semaine aussi, qui s'appelle Stérile. C'est le track 3 de l'album, et il est réalisé par un escroc qui a fait beaucoup de clips, qui a fait notamment le clip Jacques Préfère d'Oligarchite et Ladies Date de Steelers. Un escroc qu'on salue au passage. Donc le clip est sorti, l'album est sorti, il y a eu 2 petits teasers par Pif aussi, réalisés par Pif avant la sortie d'album, que vous pouvez toujours checker. Et puis maintenant, on va essayer de le faire vivre le plus possible. C'est plein de gens qui nous envoient leurs photos avec le livre, ça fait bien plaisir. On va essayer de le faire voyager. On est le 2 avril à Montréal, c'est dans longtemps, mais si quelqu'un veut faire traverser l'Atlantique, ou si quelqu'un check ça au Québec, on est impatient de venir vous rejoindre, les copains. Et puis d'ici là, il y aura probablement d'autres dates. Il y a des plans Oligarchite, il y a des plans de Steelers, et puis on continuera. Il y aura forcément des surprises d'ici Noël de notre côté. Je crois que l'essentiel est là. Hein. C'est ça. Sinon, il y a plein d'autres actualités à suivre, évidemment. Maintenant, il faut juste que tu ailles sur le petit lien en dessous de la vidéo. Tu cliques sur AAC Music Bandcamp, tu t'écoutes ça. Tu vas mettre le lien, c'est cool. Ouais. AACmusic.bandcamp.com. C'est cool. Et on te le livre chez toi. Ouais. Non, c'est pas nous personnellement. Moi, je suis allé faire une livraison hier. C'était pas très loin de chez moi. Surtout pour carotter les frais de port. Ouais. Là, on est des mecs sympas. On carotte les frais de port. Yo, c'est On The Clap Records. DJ Snooze. DJ Scandale, on te voit. Amour, alcool et contraception. Disponible sur aacmusic.bandcamp.com. On concerne le 31 octobre à la Maroquinerie. Je représente pas le rap cru ni la scène indie, y'a de l'actu mais je représente pas la rue ni le son d'une fête bling bling. L'explicite, je me détends grave là-dessus. C'était Jeezy. Tant pas la pure tradition du MCing. Folie barge, hors shit batterie forte, un flow bizarre, profite l'asticote jusqu'à ce que le son se faufile. Chromie pas de bricole, le style est polygame, c'est un oligarque et formidable. On dit que la Records. On vous voit le 31 octobre à la Maroquinerie. Ou sur le Bandcamp, amour, alcool et contraception. Peace. Infécond, inefficace.